Fiers de notre tradition d'excellence dans la fabrication, la mise en marché et l'installation d'aspirateurs centraux depuis plus de 45 ans, les Industries Trovac Limitées emboîtent un pas de plus vers votre satisfaction avec ce guide vidéo. Entrepreneur aguerri, autoconstructeur ou particulier débrouillard, cette vidéo a été spécialement conçue pour vous sauver du temps et vous assurer que votre installation soit pratique, efficace et respecte les normes de votre garantie. Sans être exhaustive, cette vidéo se veut un guide de départ puisqu'il existe plusieurs types de construction. Tourné à la fois dans une construction neuve et existante pour en souligner les différences d'installation, le guide vidéo s'avère le parfait complément du manuel de l'utilisateur. Tout d'abord, vérifiez que votre ensemble d'installation est complet. Il devrait comprendre du câble à basse tension, des colliers de fixation, des bacs de raccordement, des coudes de départ, des coudes à 45 degrés, un lot de colliers attache-fil, des dérivations T90, des grands coudes 90 degrés de départ et à grand rayon si vous avez opté pour le boyau rétractable, des plaques de montage, des prises d'aspiration, un pot de colle à PVC et des sections de tuyaux spéciales RPVC. Bien sûr, l'installation commence par une analyse approfondie de la structure de votre maison et de vos besoins qui aura préalablement été faite avec votre représentant. La première étape de la planification, c'est de marquer sur votre plan de maison le positionnement de toutes les pièces de votre système en tenant compte du modèle, des accessoires choisis et du type d'évacuation que vous désirez. Vous aurez à marquer l'emplacement, des prises murales intérieures et extérieures, des trous de plancher et de montant, l'emplacement des accessoires, de l'unité centrale et du réseau pour le boyau rétractable si vous avez opté pour cet accessoire innovateur et pratique. Une fois le marquage sur le plan terminé, faites valider votre plan de pose par votre entrepreneur avant d'entreprendre l'installation. Vous éviterez ainsi d'entrer en conflit avec l'installation des autres éléments comme la plomberie ou l'électricité. Une fois le plan approuvé, on peut procéder au marquage sur place et vous débuterez par marquer l'emplacement de vos prises murales intérieures. Pour bien positionner vos prises, soyez stratégique. Si votre maison a 2 paliers, commencez par celui du bas. Placez la prise dans un endroit central, comme un couloir plutôt qu'une pièce. Assurez-vous de pouvoir atteindre tout l'espace à balayer avec une longueur de boyau flexible prévue, soit 30, 35 ou 40 pieds pour un boyau standard, ou 30, 40 ou 50 pieds pour un boyau rétractable. Vous devriez idéalement placer la prise du palier supérieur exactement au-dessus de celle-ci en appliquant le même principe. Pour vous assurer d'avoir la bonne longueur de boyau, partez successivement des endroits les plus éloignés de l'emplacement de la prise et mesurez la distance à la prise avec un galon. Il se peut, comme dans cette maison existante, que vous ayez à contourner des obstacles. Ici, la poutre de support empêcherait le raccordement vertical entre la prise du palier inférieur et celle du palier supérieur. On doit donc déplacer l'emplacement envisagé sur l'autre pan de mur, en s'assurant de pouvoir passer le tuyau de haut en bas, par l'arrière ou un garde-robe. Dans une maison existante, utilisez un cherche-montant pour placer la prise entre 2 montants. Marquez le centre de votre prise à une hauteur de 12 à 18 pouces, soit à égalité avec le centre des prises électriques existantes. Vous pouvez ensuite passer au marquage des trous de plancher et de montant. Un coude s'avère un excellent gabarit pour vos trous de montant. Tout gabarit de 2 pouces et quart est approprié. Apposez contre le montant puis tracez. La plaque de montage du boyau rétractable est aussi un excellent gabarit pour les trous de plancher. Ensuite, utilisez une grande et longue mèche. Ce trou sera votre marque. Un endroit mal aéré ou trop restreint pourrait diminuer la durée de vie de votre unité. Les 3 endroits les plus propices pour positionner l'unité centrale sont le garage, la salle mécanique ou le dessous d'un escalier. Ici, le choix d'installer dans la salle mécanique est idéal pour l'espace et la hauteur de pose de l'unité. Une cuve à hauteur de taille en facilite la vidange. La prise électrique est aussi idéalement localisée au haut et à droite de l'unité centrale. À ce sujet, faites vérifier par votre électricien le disjoncteur accordé à cette prise. Il doit être d'un ampérage adéquat au modèle d'unité choisi. Le manuel de votre unité vous indiquera le bon ampérage du disjoncteur à utiliser pour le branchement. Ici aussi, de par la proximité du mur arrière extérieur, l'emplacement facilite le raccordement à un système d'évacuation extérieur, comme pour les maisons exigeant des normes de type Novoclimat. La sortie d'un système à évacuation extérieure doit être distante d'au moins 7 pieds de toute entrée d'air. Les entrées sont identifiées, pas les sorties. Ne la placez pas directement sous une autre sortie, mais légèrement en retrait.
Pour marquer, percez la lisse à 2,5 pouces du béton avec une mèche assez longue pour traverser la structure. Le boyau rétractable est un système indépendant raccordé au système d'aspiration principal. Le bas de votre prise devrait se situer à 36 pouces. Le boyau rétractable glisse à l'intérieur des mêmes tuyaux rigides PVC qui servent à faire la tuyauterie. Pour en minimiser la friction, le circuit de tuyaux doit s'installer en utilisant idéalement que 4 à 5 grands coudes de raccordement 90 degrés et sa longueur maximale à partir de la prise ne doit pas dépasser 60 pieds. Vous devez d'abord marquer l'emplacement de la prise du boyau rétractable puisqu'elle est différente des prises d'aspiration normales. Dans une maison existante, repérez vos montants. Mesurez-en le centre qui correspondra au centre de votre prise à une hauteur de 36 pouces pour le bas de votre prise et puis marquez. Utilisez ensuite la plaque arrière de la prise comme gabarit. Mettez à niveau et puis tracez. Pour planifier la pose du circuit du boyau rétractable, prenez bien le temps de vérifier l'endroit où vous posez chacun des coudes 90 degrés à grand rayon afin d'éviter les obstacles en fonction du type de finition envisagé au plafond. Marquez vos trous de montant à l'aide d'un coude comme gabarit. Après ces marquages sur place, vous voici maintenant prêt à passer à l'installation physique à proprement dite. Pour coller un tube à une jonction, coude, prise, bague ou dérivation, étendez uniformément la colle autour du tube PVC, pas dans la jonction. La colle PVC agit rapidement. Ne tardez pas à placer le tube dans sa jonction et tournez pour éviter les bulles d'air et assurer un joint hermétique. Plus la température est chaude, plus la colle agit vite. Le coupe-tube est l'outil privilégié pour faire des coupes droites, mais peut être difficile à trouver. Vous pouvez également couper vos tubes PVC spécial air à l'aide d'une scie à onglet mécanique ou manuelle. Mesurez la distance entre l'intérieur des embouts femelles des jonctions. Reportez-la sur le tuyau PVC. Marquez et coupez. Un assemblage à sec avant d'apposer la colle est un bon moyen de valider votre mesure. Chaque prise nécessite un coude de dérivation que vous devez installer immédiatement après avoir posé la prise. Pour éviter que les objets trop volumineux ne passent dans le système, utilisez les petits coudes 90 degrés à raccorder avec un bout de tube d'approximativement 8 pouces que vous collerez à l'arrière de la prise. Les coudes de départ 90 degrés sont conçus pour accommoder autant les divisions de murs bâtis en 2x3 qu'en 2x4. Il suffit de placer le coude du côté identifié au type de division face au mur. La majorité des installations ne nécessitent que 2 ou 3 prises murales intérieures. Dans une maison existante, repérez votre marque, puis percez un trou avec un emporte-pièce de 2 pouces et un quart. Dans une maison neuve, mesurez en fonction du centre des boîtes de prise électrique. Alignez la plaque de montage à votre marque et vissez au montant. Dans une maison existante, coupez la tâche de la plaque de montage, puis centrez-la sur le trou. La contreprise vous servira de gabarit. Mettez à niveau et tracez le contour. Pour plus de précision, sciez le placo-plâtre avec une scie à main à l'intérieur de votre marque. Retournez la plaque de montage et insérez-la pour l'ajuster au contour découpé. Si nécessaire, sciez à nouveau. N'oubliez pas de coller immédiatement votre coude de dérivation. Ceci facilitera le raccordement aux autres éléments du système. Dans une maison existante seulement, il vous faut filer et poser la plaque de montage avant de poser le coude de dérivation à la tuyauterie. La prise sera assez solide à ce moment. Dénudez les fils, raccordez-les et passez les fils par le trou de la prise avant de visser la prise à la contreprise. Le coude de dérivation sera posé par la garde-robe. Pour poser vos prises extérieures, utilisez une mèche plus longue, dotée d'un emporte-pièce plus grand que pour les prises intérieures. Un trou de 2 pouces et demi est nécessaire pour laisser un jeu d'isolation. Percez à partir du trou de marque en centrant l'emporte-pièce sur le trou. Pour une sortie, laissez dépasser une courte longueur de tuyau PVC. Collez la plaque de finition de la sortie au tuyau. Ajustez la position de la sortie à l'épaisseur de la finition envisagée. Scellez à l'uréthane et laissez sécher l'uréthane avant de raccorder. Les prises murales intérieures et extérieures posées, il est temps d'en raccorder la tuyauterie au coude de dérivation déjà en place. De la prise la plus basse, utilisez au besoin les petits et ou les grands coudes 45 et 90 pour que les tuyaux ne soient pas collés directement sur les montants qui pourraient alors être percés lors de la pose du placo-plâtre. Percez les planchers ou montants au besoin. Ici, une prise est posée au palier médian pour un accès au garage. Si vous devez contourner pour raccorder à une autre prise, la partie horizontale du tuyau doit être posée de niveau.
N'hésitez pas à utiliser les colliers de fixation au fur et à mesure que vous allongez le tuyau. Une dérivation T90 devient alors nécessaire pour rallier un palier inférieur ou supérieur. Vous devriez ensuite passer à l'installation du système du boyau rétractable en commençant par la prise. Dans une construction neuve, vous pouvez bâtir un support pour visser plus solidement la prise du boyau rétractable. Encore une fois, l'important est de centrer la prise entre les montants pour éviter que le tuyau ne soit percé lors de la finition. Et la plaque de montage vous sert de gabarit autant pour la largeur des montants du support que pour le trou de plancher. Si ce n'est pas déjà fait, marquez et percez. Ensuite, vissez la plaque de montage au support. Le bas de la plaque de montage à 36 pouces. Vous pouvez dès lors tirer un excédent de fil de 10 à 12 pouces à travers la plaque de montage. L'excédent servira au branchement. Sécurisez ensuite la plaque arrière de la prise à l'aide de ces 4 vis. Puis collez un morceau de tuyau spécial RPVC assez long pour dépasser dans le palier inférieur et pouvoir faire les jonctions. Dans une maison existante, insérez la plaque de montage dans le trou en vous assurant de bien tirer pour que son cadre intérieur soit bien ajusté au placo-plâtre. La pose de la prise du boyau rétractable se fait normalement après la finition des murs. Le principe de pose reste le même pour une construction neuve. Il est bien important d'appliquer le silicone uniformément tout autour du joint d'étanchéité. Puis, bien raccorder le fil que vous aurez déjà amené le long du tuyau à la prise en serrant les marrettes. Ouvrez la trappe de la prise qui doit pointer vers le haut. Ramenez délicatement l'excédent de fil dans le trou et posez la prise sur le cadre de la plaque de montage. Vissez à la main pour éviter de ronger les filets de la plaque de montage. La prochaine étape est de créer le circuit de tuyauterie du système du boyau rétractable. Vous avez laissé un tuyau de raccordement pendre de la prise à cet étage. Il est à relier avec le premier des coudes 90 degrés à grand rayon. Posez ensuite la tuyauterie en alignant successivement les sections de tuyaux et les autres coudes 90 degrés à grand rayon. Pour un plafond fini au placo-plâtre, nichez la tuyauterie au-dessus des montants. Percez les montants au besoin et utilisez du feuillard pour sécuriser le tuyau à défaut de support. Nicher vous permet aussi d'éviter les cloisons entre les pièces. Continuez jusqu'au dernier coude du circuit. Mais pour l'instant, arrêtez là. Comme ici, le plafond sera suspendu, on peut poser le tuyau directement sur les montants à l'aide des colliers de fixation. Servez-vous des bagues de raccordement pour allonger vos tuyaux. C'est ensuite le moment de poser les accessoires comme le porte-poussière. Tout d'abord, faites un grand trou au bas de l'armoire. Il servira à raccorder le flexible du porte-poussière à sa prise plus tard. Mesurez le centre du bas de l'armoire à aligner avec le centre de votre prise. Marquez ensuite les contours de la plaque de prise avant de percer et de découper à la scie alternative. Dans une maison existante, le bas d'un armoire ou d'un îlot est un endroit pratique pour poser votre porte-poussière. Percez le plancher sous le trou pour passer le flexible en bas. Montez le fil électrique d'en bas pour le dénuder et le raccorder à la prise en vissant à la main. Ensuite, glissez la plaque et fixez-la solidement à l'aide de ces vis. Vous devez raccorder le coude rigide du flexible à sa jonction d'en bas ou de l'intérieur du trou, une opération plus facile à démontrer à l'extérieur. Ne le collez sur le socle que si la prise est bien en place. Pour poser le porte-poussière dans une maison existante, vous n'avez qu'à percer le trou à l'endroit marqué. Montez ensuite le fil en vous laissant assez d'excédent de connexion. Redescendez le tuyau flexible en bas et sécurisez le fil au flexible à l'aide de rubans ou de colliers attache-fil. Pour le moment, insérez le fil dans le tuyau. Sa connexion se fera après la finition. Vous pouvez également poser votre porte-poussière à l'aide de tuyaux PVC rigides et d'une série de coudes de raccordement. C'est la méthode tout attitrée si vous désirez le poser dans un îlot. Le petit coude rigide 90 degrés doit dépasser suffisamment pour vous permettre la finition du plancher. Et vous collerez un second petit coude 90 degrés à l'extrémité du flexible. Fixez le bout sans coude du flexible à l'aide d'un collier de plombier et attachez le tout jusqu'à la finition. La prochaine étape est de continuer le circuit de tuyauterie en allant raccorder la fin du circuit du boyau rétractable aux porte-poussières, aux prises murales et à l'unité centrale. Vous pouvez très bien utiliser un petit coude 90 pour terminer le circuit du boyau rétractable à raccorder ensuite à la dérivation T90 que vous avez posée au bout du flexible du porte-poussière. Apposez un collier de fixation pour bien sécuriser le tuyau flexible au plafond. Puis, continuez le circuit de tuyauterie vers la tuyauterie des prises murales et de l'unité centrale d'aspiration.
Vous êtes maintenant prêt à passer à la pose de l'unité centrale d'aspiration. L'unité centrale doit être bien supportée et apposée de niveau. À défaut d'un montant situé à la hauteur désirée, vous pouvez créer un renfort de contreplaqué pour y visser le support d'accrochage. Attention, aucune pièce de l'assemblage de l'unité ne doit y être collée. Une série d'embouts de coude et de collets service sert plutôt à cet effet. Le support d'accrochage est aussi conçu de manière à ce que votre unité s'accroche de niveau. Une unité déséquilibrée peut causer des dommages aux brosses rotatives, en diminuer la performance et la durée de vie. Vous continuez l'assemblage en posant le coude du silencieux et le silencieux avant d'accrocher l'unité centrale sur son support. De la dernière jonction, vous complétez le circuit de tuyauterie en le dirigeant directement au-dessus et légèrement à gauche de l'unité centrale. Remarquez ici l'utilisation d'une série de coudes pour éviter la plomberie en place. La dernière section de tuyau spécial RPVC doit vous permettre de relier l'unité avec un petit coude 90 degrés. Coude qui, du côté de la machine, sera vissé et non collé. Si vous devez poser un système d'évacuation extérieure, continuez le circuit de tuyaux suivant le silencieux en alternant au besoin sections, bac de raccordement, coude et collet jusqu'au trou de la sortie. Terminez par deux coudes 90 degrés en guise de dérivation et scellez l'embout jusqu'à la pose de la prise de sortie extérieure. L'idée ici est de relier en série chaque prise ou prise d'accessoires nécessitant du courant à l'unité centrale, en vous laissant un généreux lest de départ comme le rouleau ou la boîte. Partez de la prise ou de l'accessoire le plus éloigné. Filez chaque prise ou accessoire par son œillet en suivant les tuyaux. Attachez au tuyau sans serrer complètement, jusqu'à l'unité centrale d'aspiration. Vous pouvez dénuder et brancher à l'unité si vous le désirez. Revenez à la prise de départ. À chaque prise ou prise d'accessoire, créez un excédent de 10-12 pouces pour le branchement que vous laissez à l'intérieur de la prise. Vous brancherez plus tard, après la finition, lorsque vous poserez les plaques de prise et de prise d'accessoires. Une retaille de tuyau peut très bien servir d'attache, tout comme les colliers attache-fil que vous resserrez au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'unité. N'oubliez pas d'insérer le lest dans la prise et de doubler vos attaches lorsque vous rencontrez des coudes. Les colliers de fixation vous permettent aussi d'attacher le fil. Autant que possible, choisissez le côté ou l'arrière du tuyau qui serait hors de portée d'une vis de finition pour placer votre fil. Le principe s'applique à toutes les prises ou de prises d'accessoires. Le branchement final consiste à séparer les brins du fil d'une partie de l'excédent laissé dans la prise, à les dénuder et à les raccorder autour des vis de la plaque de finition en les vissant à cette dernière. Vous apposez ensuite la plaque sur la prise et complétez l'assemblage en vissant la contreprise à la prise. L'autre partie de l'excédent vous sert à brancher l'unité. La fin du branchement est le moment idéal pour tester votre système en ouvrant chaque prise une à une avant de tout refermer et de faire votre finition. Mais il faut évidemment que votre unité soit alimentée. Le support à accessoires s'installe facilement au mur grâce à ses ancrages pour plaques au plâtre et conçu pour ranger tous vos accessoires en un seul endroit. Posez ces accessoires dans un endroit pratique et facile d'accès comme le mur adjacent à l'unité ou un garde-robe. Pour installer le boyau rétractable, il suffit de l'enfiler dans la prise jusqu'à ce que vous sentiez une tension. Activez la prise et mettez la main sur l'embout du tuyau. La succion se chargera de ramener le boyau flexible à l'intérieur. Pour passer l'aspirateur, sortez la longueur de boyau flexible désirée. Fermez la bague de rétention. Raccordez le boyau flexible au balai AR du boyau rétractable et activez l'interrupteur. L'entretien de votre système d'aspiration doit s'effectuer aux 3 mois. Selon le modèle, il consiste à ouvrir la cuve pour en vider le sac ou en nettoyer le ou les filtres. Pour enlever un sac, tournez-le jusqu'à ce que les 3 dents de l'adaptateur libèrent le sac. Un seau de fermeture se trouve sur le dessus du sac. Pelez-le et scellez le trou du sac pour éviter que la poussière ne s'échappe en le jetant à la poubelle. Pour placer un nouveau sac, alignez les lignes de coupe de bec du sac sous les dents de l'adaptateur.
Soulevez le sac au-dessus de l'adaptateur et tournez un quart de tour pour rendre l'ensemble hermétique. Déployez le sac vers le bas avant de refermer votre cuve en vous assurant que le sac ne se coince pas dans le pourtour de la cuve avant d'enfermer les attaches. Pour un modèle équipé d'un filtre, enlevez la cuve, puis balayez le contour avec un petit balai-brosse pour déloger l'excédent de poussière collé au filtre. Servez-vous de la cuve comme ramasse-poussière pour mieux en disposer. Refermez la cuve jusqu'au prochain nettoyage, dans 3 mois. Une bonne habitude est d'enlever annuellement le ou les filtres pour un nettoyage en profondeur. De solides ganses vous permettent aisément de les retirer. On les lave ensuite à la machine en eau froide. On peut les sécher à la machine sans air chaud et par culbutage ou à l'air libre. Une fois séchés, réinsérez la bande élastique du filtre dans un mouvement circulaire autour de la grille du panier jusqu'à ce qu'il se loge dans l'anneau en relief. Les unités d'aspiration hybride possèdent et un sac et un filtre. Le sac s'enlève tel que démontré précédemment en tournant pour le libérer des dents de la bague d'accrochage. Quant au filtre, il est retenu par l'adaptateur du sac. Dévissez les vis, retirez l'adaptateur pour dégager l'accès au filtre. Par la suite, vous n'avez qu'à retirer le filtre avec votre main. Vous utilisez votre unité hybride sans le sac? Même si le filtre est auto-nettoyant, il est préférable environ une fois l'an de le tremper dans une eau savonneuse, puis sécher à l'air libre ou simplement le changer pour assurer une performance optimale de votre unité centrale. Voici une prise en main du filtre qui facilitera sa réinsertion à l'intérieur de la cuve. De cette façon, vous pourrez aisément loger le filtre pour qu'il se bloque à sa place, juste au-dessus de la rainure du haut de la cuve. Nous espérons que vous avez apprécié ce guide. N'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle pour de plus amples informations. Bonne installation!